Je suis Didier Bilé, je suis le précurseur du mouvement qu'on appelle le Zouglou en Côte d'Ivoire. Toute cette aventure, on va dire, a commencé il y a 30 ans, quand nous étions à la cité universitaire de Yopougon, qu'on appelle le KwaZulu. Moi, je rentre dans l'aventure dans les années 90. Mais bien avant ça, il y a deux personnes qui sont ceux qui ont créé les pas. Il y a Opokunti et il y a Gougoua Christian qu'on appelle Yo Christé. Et je vois leur façon de parler, de danser, je dis merde, moi je veux venir là. Seulement je suis titulaire d'un bac C. Le conseiller d'éducation me demande mais pourquoi est-ce que suite tes différents choix, tu décides que ce soit anglais, philosophie, lettres modernes et tout ça. Je dis parce que je veux aller à la cité de Yopougon. Il me dit alors mais Sciences Éco. Mais le premier tabou que je casse, c'est d'arriver à la cité de Yopougon avec mon tam-tam, mon guimbé. Tous les soirs, les vendredis soirs, je sors mon guimbé, je me mets à chanter, je fais de l'ambiance facile. Et tous ceux qui ont fait les animations, les kermesses et tout ça, de temps en temps viennent se greffer à nous et commencent à chanter avec moi, répondre. C'est de là que part l'aventure des parents du campus. Et c'est dans cette façon de chanter les chansons paillardes qu'on avait chantées déjà au lycée, que les pas qui existaient déjà, on les adapte à ce concept-là, mais pour ne pas aller comme ça de manière hasardique, c'est-à-dire au hasard, on donne une philosophie à la chose, qui est la philosophie de la galère, pour parler des problèmes de promiscuité dans lesquels on vivait. Et à partir de ce moment-là, le Zouglou devient, pour l'Ivoirien, ce qui serait l'équivalent du reggae pour les Jamaïcains, ou ce qui serait l'équivalent du rap pour le noir américain. On ne décide pas d'être influent, mais je pense que c'est par rapport à ce qu'on fait, c'est par rapport à ce que nous donnons comme image de nous, par rapport à tout le parcours qu'on a, que certaines personnes nous regardent et décident que nous soyons des modèles. Maintenant, incontournable, je pense qu'on ne l'est pas. Parce que nul sur Terre ne peut être incontournable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent souvent poser des questions, apprendre auprès de nous, mais nul sur la Terre n'est incontournable. Les gens pensaient que c'est parce que j'étais saoulé. Il n'y a pas que le Zouglou, parce que j'ai fait des études et que j'ai un bagage universitaire, je suis comptable de formation et tout ça, mais c'est sûr que beaucoup à travers moi, et à travers le groupe dans lequel j'étais le leader, les parents du campus, ont trouvé leur vocation, celle-là de vouloir laisser tomber leurs cartes et accéder aussi à l'université. Donc pour cela, il fallait avoir le bac, le bon d'accès au campus. Et puis ça a permis à beaucoup de personnes qui ont dit, c'est grâce à vous que nous sommes allés un peu plus loin. On avait envie d'être étudiant parce qu'être étudiant, c'était libérant Zouglou. Voilà, mais sinon, pour moi, il n'y a personne qui est incontournable. La seule personne qui est incontournable, c'est l'Éternel. Vouloir abandonner la musique, jamais. Parce que même si je le voulais, je ne pourrais pas. Le jour où je voudrais abandonner la musique, ça veut dire que je ne vivrai plus. C'est-à-dire que j'en voudrais à ma propre personne. Et comme moi, j'aime ma personne, non pas parce que je suis narcissique, mais je m'aime bien et j'aime bien ce que je fais, j'ai jamais eu le temps d'abandonner. Même quand j'étais dans le creux de la vague, quand je chante, il y a des fois où je rentre en transe, il y a des fois où je jouis mentalement parce que je suis content. Donc je ne peux pas abandonner. Il ne m'est jamais arrivé de vouloir abandonner. Il faut simplement positiver. Il faut simplement se fixer des buts dans la vie. Et moi, quand je vais accéder à quelque chose, j'y vais. Quand je veux faire quelque chose, j'y vais. Je ne me pose pas de questions. Je suis un fonceur. Et à chaque fois que je vais et que j'arrive pas à mes fins, je fais tout pour recommencer parce que je me dis, si d'autres y sont parvenus, c'est que je dois y arriver. Si je n'y arrive pas, qu'est-ce que je fais mal? Et puis j'essaie de corriger. Quelquefois, je me replie sur moi. Je cherche en moi, dans mon fort intérieur, quels sont les moyens de trouver la voie pour accéder à ce que je veux. Et en général, je ne dis pas que je n'ai pas connu d'échecs. Moi, quand je suis tombé, je reviens sur mes pas
et j'essaie de déplacer la pierre qui m'a fait trébucher. Et quand tu contournes donc la pierre, si tu ne peux pas la déplacer, tu parviens toujours à ce que tu veux dans la vie. Mais je dirais à tout le monde que le zouglou, c'est l'essence même naturelle de la Côte d'Ivoire. Alors, zouglou, ça réussit. Celui qui n'aime pas le zouglou, il se brise directement.